Si tu critiques un petit peu la gauche, tu es d'extrême droite. Tu dis le mot nation, tu es d'extrême droite. Tu parles de souveraineté, tu es d'extrême droite. Tu parles d'ordre, tu parles de sécurité, tu es d'extrême droite. Tu parles de frontières, tu es d'extrême droite. Tu parles d'immigration, tu es d'extrême droite. Historiquement, l'extrême droite, ça désigne des mouvements politiques antidémocratiques qui veulent un État autoritaire, un chef unique, la suppression des libertés publiques et parfois une hiérarchie raciale ou ethnique. On parle des idéologies de type fascisme, nazisme, franquisme. Or, en France, aujourd'hui, il n'y a personne d'influent. Je répète, personne d'influent qui porte ce type de projet au sommet de l'État. Aucun, strictement aucun mouvement politique majeur ne propose d'abolir la République, ou d'instaurer un régime militaire, ou d'instaurer un régime autoritaire, basé autour d'une seule personne, le culte de la personnalité, ou de supprimer les libertés fondamentales. Donc l'amalgame est déjà malhonnête dès le départ. Ensuite, il faut regarder les groupuscules violents. Oui, il existe des groupuscules ultra-minoritaires qui sont violents, qui sont en marge. Ils n'ont strictement aucune influence sur la vie politique du pays. Par contre, il y a une autre violence qui est, elle, bel et bien existante, c'est la violence d'extrême gauche. Nous ont donné des coups à la main et au visage. L'individu avec sa casquette a été placé en garde à vue. Celui qu'on voit avec sa moustache et son mulet avait déjà participé à une agression contre l'ancien journaliste de VA+, Georges Streetway. On parle des Black Blocs, on parle des Antifa, on parle de groupes autonomes, on parle d'attaques contre les forces de l'ordre, contre les élus, contre les commerçants, etc. etc. C'est de l'hypocrisie totale. Donc l'accusation permanente d'extrême droite, permettez-moi quand même de dire que c'est quand même une grosse manipulation. Et pourquoi cette obsession de l'extrême gauche alors? Parce que sans l'épouvantail extrême droite, l'extrême gauche française n'a plus de projet crédible. Ils n'ont aucun plan économique, je dis sérieux, j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de plan économique, mais ils n'ont aucun plan économique sérieux. Aucun projet de société cohérent, à part taxer les riches, c'est tout ce que j'ai retenu de Manon Aubry moi. Aucune solution pour le pays, mais réelle, aucune vraie solution. Donc leur seule arme aujourd'hui, c'est quoi? C'est la peur. Faire croire que si tu votes pour un parti qui parle de frontières, d'identité, de sécurité, alors tu serais complice d'un retour au fascisme, tout simplement. Mais c'est d'un ridicule. Dans beaucoup de pays dans le monde, défendre son identité nationale est non seulement normal, mais c'est une obligation morale. Enfin, moi je viens du Liban, je peux vous le dire. Là-bas, défendre son peuple, sa culture, ses traditions, c'est vital. Ça veut pas dire que t'aimes pas les autres. Il y a qu'en France que l'extrême gauche arrive à te faire passer la fierté nationale pour une maladie mentale, alors que c'est tout l'inverse. Et donc c'est pas sérieux. Et maintenant parlons de l'histoire récente quand même, parce qu'on peut pas passer à côté de ça. Qui a déchaîné les violences ces dernières années dans les manifestations? Est-ce que ce sont les électeurs du RN ou alors les Black Blocs? Qui a menacé de mort des élus de la République? Qui attaque les policiers, les pompiers, les enseignants? C'est pas la prétendue extrême droite, il suffit de regarder les images. La réalité elle est simple les amis. Aujourd'hui, ce qu'on appelle extrême droite en France, c'est souvent, et très souvent même, défendre son pays, vouloir de l'ordre, protéger ses frontières, respecter ses racines et refuser l'effacement culturel. Tout ce qui est de plus normal. Et ça, l'extrême gauche ne le supporte pas. Parce que leur rêve, c'est une société sans frontières, sans racines, sans tradition, sans aucune différence. Alors que la différence est une richesse, tout simplement. Et donc moi je vous pose une question. Qui sont les vrais extrémistes du déni de réalité quand vous entendez tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'illogique dans ce que je viens de dire? Alors il est évident qu'il faut être vigilant avec les extrêmes d'où qu'ils viennent, que ce soit à gauche ou à droite. Bien sûr qu'il faut condamner tout propos raciste, antisémite, xénophobe, tout ce que vous voulez, tout ce qui est violent. Mais il faut en même temps arrêter de traiter de fasciste tout Français qui aime son pays.